Bonjour à tous, je vous accueille aujourd'hui avec la guidance de la pleine lune qui aura lieu vendredi 15 novembre. Cette pleine lune elle sera sous un signe du taureau, taureau signe de terre, hein. Alors mes amis, avant de commencer, je tenais à remercier toutes les personnes qui font énormément pour cette chaîne. Merci sincèrement. Je tenais aussi à accueillir tous les nouveaux membres. La communauté grandit. Alors bienvenue parmi nous. J'espère que tout doucement, vous apprendrez à nous connaître et vous verrez aussi les liens qui se sont tissés dans cette communauté. Une communauté d'entraide où nous sommes là pour nous écouter, pour nous guider, pour nous conseiller. Sans jugement bien sûr, mais vraiment là pour nous apporter un soutien. Alors bienvenue parmi nous. Et si vous arrivez par hasard sur cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Si vous avez besoin de mes services, voir qui je suis et qu'est-ce que je vous propose, vous avez à votre disposition un site web. Toutes ces informations, vous les trouvez en dessous de la barre d'informations ou en fouillant un peu sur la chaîne. Pour prendre un rendez-vous avec moi, uniquement message WhatsApp, SMS, mail. Mais vous pouvez communiquer avec moi aussi via le site web. Vous avez à votre disposition 2 catégories. Sous chaque catégorie, vous verrez qu'est-ce que je vous propose avec le tarif et avec le descriptif de la séance. Vous avez aussi la possibilité, donc avec le site web, de communiquer avec moi, de me poser des questions. À savoir, par contre, que sur le site, vous ne pouvez pas réserver. Alors, les petites précisions faites, on va rentrer tout de suite dans le sujet de cette guidance, sur laquelle c'est toujours du général, mais dans la barre d'information, vous trouverez le minutage. Je vais après vous donner un message par signe. Mais là aussi, je vous demande de faire preuve de discernement, ce n'est pas une guidance personnelle. Ce qui en sortira, ça sera pour quelqu'un. La personne se reconnaîtra, mais ça reste du général qui ne peut pas parler à tout le monde. Mais là où il y a des conseils, ça peut aider tous. Alors vendredi 15, pleine lune en taureau. C'est une pleine lune qu'on peut appeler aussi la pleine lune des castors. Chaque pleine lune a un prénom, je ne le dis pas chaque fois, mais là vraiment une appellation. Donc ça s'agit avec cette pleine lune d'une période de l'année où on se prépare à l'hibernation. Pour certains signes, l'heure de la prise de conscience et du grand ménage a également sonné. D'accord. Donc, excusez-moi. Donc, l'impact de cette pleine lune est vraiment pour pouvoir planifier son avenir sereinement, d'accord? Pour avoir cette prise de conscience et puis pour faire un ménage dans sa vie. Un ménage vraiment symbolique, donc se débarrasser de toutes ces énergies qui ne circulent pas avec des affaires que sont là, qui dorment, mais aussi dans le relationnel et dans des situations, dans des émotions qui n'ont plus lieu d'être. Donc, cette pleine lune a un impact pour chaque signe, mais on va découvrir surtout quel est déjà pour commencer le message général de cette pleine lune. Donc on va prendre pour cela le tarot et puis après on verra message par message qu'est-ce qu'on peut nous dire. Alors si je pourrais vous dire encore quelque chose sur cette pleine lune, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Je pourrais vous dire que cette lune de novembre qui est associée au castor, donc effectivement, certains se préparent à cette hibernation. Une hibernation qui va permettre de vous retirer. Et c'est à cette époque de l'année, justement, que on va commencer à s'abriter. À se constituer aussi des réserves pour pouvoir justement tenir tout au long de cette hibernation. Ce qui veut dire que de ces réserves, de cette hibernation, il faudra faire un travail approfondi sur soi. Maintenant, autre chose que vous pouvez connaître, c'est que cette pleine lune est une super lune. D'accord? Une super lune, c'est-à-dire qu'elle va apparaître plus grosse dans le ciel. Donc, elle va être magnifique si vous pouvez la voir parce qu'elle sera vraiment très grande. Donc, c'est vraiment une super lune que je pense que va apporter pas mal de changements qui prendront peut-être du temps à se mettre en place parce qu'on hiberne, parce qu'on a besoin de faire des réserves, on a besoin d'introspection. Donc, voilà. Il y aura besoin certainement de temps pour s'adapter et pour opérer les changements. Des changements, en tout cas, que cette pleine lune vous demande d'effectuer toujours pour pouvoir
surmonter certaines choses que vous avez vécues, pour pouvoir les laisser partir. Donc, on nous aide à nous recentrer sur nous-mêmes avec cette pleine lune, un recentrage sur soi. Alors, nous sortons d'un portail du 11-11 qui nous a bien secoués, parce qu'effectivement, il y a des énergies négatives qui sont passées du bas monde astral. Pour cela, vous avez une guidance qui est en ligne, mais vous avez aussi la guidance du portail. Le portail en soi il était très bénéfique, mais malheureusement, pour quelqu'un, il y a eu ce passage qui était très affectant, parce qu'on a ressenti certaines présence vraiment pas du tout positive. Alors, il va falloir maintenant s'en débarrasser, mais tout doucement, vous allez y parvenir. Alors, lorsque la pleine lune, un taureau que va justement prendre vie ce 15 novembre, on nous envoie vraiment des bonnes ondes avec cette pleine lune en taureau. Il est question de prendre conscience de sa valeur, de revenir à l'essentiel pour se concentrer sur son bien-être et sur ce aussi qui nous fait sentir bien. Donc avec cette pleine lune en taureau, il y a une invitation à prendre du recul, vous voyez. Et justement, c'est pour ça qu'on hiberne. On a besoin de temps pour prendre ce recul, pour réfléchir, pour éclaircir certains points qui sont certainement pas clairs dans notre tête. Ok. Alors, voilà, le taureau, c'est un signe de terre, comme je vous ai dit. Il va nous aider à trouver notre ancrage, à nous enraciner et à enraciner aussi nos projets. Donc, avec cette pleine lune en taureau, il s'agit de bâtir son avenir de façon plus zen, plus sereinement, avec un calme intérieur, une meilleure stabilité et avec un sentiment de sécurité. Alors, côté cœur, sous cet événement de cette pleine lune, le taureau est un signe qui est protégé par Vénus, la planète de l'amour. Donc, il fera résonner son charme. Il va réveiller aussi votre sensualité et aussi vos envies de tendresse, mes amis. Alors, pour quelqu'un, la libido va être aussi boostée. Mais bon, là, on ne va pas s'y attarder dessus. Il y a pas mal de personnes qui sont célibataires. Mais voilà. Alors... comme chaque pleine lune, il y a des signes qui seront affectés un peu plus que d'autres. Donc là, nous avons une pleine lune en taureau. Donc le premier signe qui va être intensement affecté, ça sera effectivement le taureau. D'accord? Donc ça sera pour lui en tout cas une période idéale pour pouvoir justement envisager des décisions avec des enjeux avantageux. D'accord? Donc, laissez-vous vraiment à ce temps d'introspection qui est nécessaire. Vous avez aussi un autre signe de terre qui sera impacté, c'est le Capricorne, qui va profiter par contre de ces bonnes ondes pour faire prospérer ses affaires. Alors, vous voyez que c'est pas si mal que ça. Après, vous avez le Scorpion, qui est le troisième signe qui va être impacté, mais de façon favorable. D'accord, Taureau, Capricorne et Scorpion sont influencés favorablement par cette pleine lune en Taureau. D'accord, et le Scorpion, lui, va bénéficier vraiment pleinement de cette énergie parce que va apprendre à se faire confiance et va pouvoir tout simplement se décider à prendre des décisions à toute âme et conscience pour pouvoir justement prendre des chemins qu'il est temps d'emprunter certainement. Donc, on va certainement pousser les amis Scorpions à du renouveau. Quant au Cancer et aux Poissons, eux, ils vont laisser libre cours à leur créativité, ils vont réfléchir moins et ils vont se laisser plutôt porter. D'accord? Donc, pour tous, il y a un aspect un peu à prendre en compte, mais ce sont ces signes-là qui vont en bénéficier, en tout cas, le meilleur de cette pleine lune. Quant aux autres, il faudra peut-être tout simplement avoir un peu de patience, mais dans tous les cas, la pleine lune en Taureau se promet d'être pas mal intéressante, grâce justement à cette hibernation et à ces réserves qui vont permettre d'avoir une réflexion intérieure un peu plus lente, mais certainement pour des grands bénéfices à long terme. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, la guidance? Une petite guidance, juste pour entrer dans le sujet, mes amis. Alors, on va voir les énergies de cette pleine lune, les énergies de la pleine lune en Taureau. L'as de données.
Une énergie d'abondance, de prospérité, de nouveau départ, que ce soit sur le plan familial, que ce soit sur le plan professionnel, hein, la carrière, la famille, le matériel. Donc là, clairement, on va vous parler d'héritage, de réussite, de sécurité. Donc ce sont des belles énergies. Je vous l'ai dit, il y a 3 signes qui sont vraiment favorables à cela, le Capricorne, le Taureau et le Scorpion. Vous avez aussi le Poisson et le Cancer qui sont pas mal. Quant aux autres, c'est pas parce que vous ne faites pas partie du top 5 que ça veut dire que tout va mal pour vous. Bien au contraire. Les pleines lunes sont là toujours avec ce cycle lunaire pour apporter du changement dans nos vies et ces changements sont toujours en tout cas pour une évolution positive, d'accord? On ne peut pas transformer sa vie avec une évolution négative. Si c'est le cas, c'est mes amis que vous empruntez un chemin totalement opposé à ce que vous devez faire et à qui vous êtes. Donc clairement, ces énergies apportent la prospérité, la sécurité, l'abondance, un nouveau départ, un nouveau travail, peut-être une nouvelle relation, hein, des nouveaux projets. Donc des belles énergies avec cette pleine lune en taureau. Hein. Voyez que tout ce qui a été compliqué, tout ce qui a été décevant, hein, je parle vraiment tel que je le ressens, finalement tout cela va pouvoir s'évacuer doucement mais sûrement, avec une introspection, une prise de recul, avec l'éclaircissement de la situation qui est compliquée pour quelqu'un d'entre vous, d'accord? Là où il y a pu y avoir dissimulation, là où il y a pu y avoir tromperie, là où il y a pu y avoir quelqu'un qui vous pompait énormément, hein, de façon énergivore, hein, donc les vampires énergétiques. On a voulu peut-être fuir tout cela justement pour se libérer. Effectivement, cette pleine lune va vous faire prendre conscience que vous méritez bien mieux. D'accord? Donc clairement, cette pleine lune vous incite tout simplement, voilà, hein, à vous positionner. Il est temps de trouver des compromis dans sa vie, mais avec soi-même. Tout ce qui est conflictuel dans votre vie, que ce soit personnel à l'intérieur de vous ou dans une situation avec une personne, les compromis ici sont vraiment au rendez-vous. Okay? Et c'est ça qui permettra d'entreprendre ce nouveau départ et de pouvoir arrêter de se faire pomper tant d'énergie par ces situations énergivores pour ces personnes énergivores. Le 2 d'épée va vous parler, comme je vous disais, de indécision. Et pour sortir de ces indécisions, hein, parce que nous vivons une paix apparente avec ce 2 d'épée, il va falloir couper court avec ces indécisions, se positionner pour pouvoir justement, voilà, tourner ces pages qui vous permettent d'évoluer. Donc, quelqu'un a peut-être besoin de réfléchir à cela et cette pleine lune va vous y inciter. Le deuxième, pour continuer, ben voilà, le magicien. Le magicien, c'est le battleur. Pour avoir de la magie dans sa vie, il faut que vous tenez toujours présent que vous êtes un maître de votre destin et que vous êtes surtout le bâtisseur de votre propre vie. Si vous vivez actuellement des situations qui sont indécises, qui sont conflictuelles, qui sont en tout cas confuses, on vous demande de prendre un temps de recul, hiberner, d'accord? Faites la réserve, hibernez pour pouvoir sortir de cette situation avec des idées claires, pour pouvoir trancher une bonne fois pour toutes ce qui vous apportera vraiment à quelque chose de nouveau. C'est un message qui est très fort en tout cas, et je le vois très très positif mes amis. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on vous dit? Avance avec confiance, aille de la passion dans la vie, fais-toi confiance, d'accord? Remonte tes énergies qui probablement sont un peu basses. Essaye de retrouver la créativité et ton potentiel. Essaye aussi de retrouver la passion dans ta vie. Laisse-toi animer par tes désirs, par tes rêves, par ce que tu veux construire, bâtir, par ce que tu veux attirer dans ta vie. Les choses avancent. Ça avance même rapidement pour quelqu'un d'entre vous avec le cavalier de bâton. Les choses, durant cette pleine lune, vont vraiment se mettre position plus. Pourquoi? Parce que votre courage, votre ambition, votre détermination, votre impulsivité vous permettra de trouver ce compromis pour sortir de tout ce qui est inconfort. D'accord? Clairement, il y en a assez pour certains et cet inconfort commence à peser au quotidien. Il y a des situations que vous n'en voulez plus, il y a des situations que vous voulez que ça change et on vous donne la possibilité. On vous rappelle que vous êtes maître de votre destin et que vous possédez vraiment tous les outils à votre disposition pour pouvoir opérer ces changements que pour vous sont importants. D'accord? On vous demande de reprendre votre pouvoir personnel, de vous faire confiance, d'agir
hein. Maîtrisez les éléments que vous avez à votre disposition pour pouvoir mettre fin à ces conflits, à cette indécision et pouvoir prendre une bonne décision, une bonne fois pour toutes. Et pour finir, vous avez l'ancrage avec la reine de denier. Cette reine qui est très sensée, qui est très protectrice, qui est très ancrée. C'est un signe de terre, vous voyez. D'ailleurs, nous sommes sur une pleine lune en taureau. Là, vous avez le denier. Le denier, ça représente encore une fois le taureau. Nous sommes sous un signe de terre, ce qui vous dit sois ancré, protège-toi, d'accord, reste à l'écoute, reste solide, hein, et puis surtout, reste à l'écoute de tes propres désirs, de ce que tu veux dans la vie, de comment tu veux avancer, de ce qui est important pour toi, d'accord? Et bien vous verrez que derrière le dos du deck, un rêve se réalise. Votre envie d'aller de l'avant, mais d'y aller sereinement, d'accord? Il faut du temps. Ce temps, on le prend, mais par contre, on fait en sorte de mettre en marche tout de suite et rapidement les changements qui nécessitent une prise de conscience de votre part. Du moment que vous en aurez pris conscience et que vous les mettrez dans la matière en acte, vous verrez que vous serez aussi patient pour aboutir, parce que vous savez très bien que la première chose pour pouvoir réussir un changement dans sa vie, pour réaliser ses propres rêves, est déjà d'accepter qu'il y a un problème et que ce problème, il faut l'affronter. Puis deuxièmement, il faudra accepter tout simplement, voilà, de prendre du recul pour éclaircir cette situation, pour trouver le juste compromis avec soi et avec quelqu'un. Et à partir de là, tout le temps que nous avons devant nous, même s'il peut sembler a priori un peu long, parce qu'on ne sait pas le temps qu'on va mettre pour réaliser ce rêve, vous serez très patient. Vous serez vraiment en harmonie avec qui vous êtes et donc avec ce que vous voulez attendre. Alors oui, les choses vont se mettre en place rapidement, mais après, vous serez vraiment adaptable au temps. Pourquoi? Parce que du moment qu'on a pris conscience qu'il y avait des changements, qu'il faut passer peut-être par une voie qui est un peu insinueuse, et c'est pour ça qu'il faut trouver des compromis, et c'est pour ça qu'il faut se décider, et bien du moment qu'on a fait ça, on a fait le plus gros. Après maintenant, là, on est prêt à attendre pour pouvoir aboutir sur le projet qui tient à cœur. Et à partir de là, ce qui tient à cœur, c'est une nouvelle relation, c'est des relations familiales harmonieuses, c'est aussi tout simplement le bonheur familial, un bonheur en tout cas qui vous appartient aussi. D'accord? S'aimer soi-même et être vraiment en connexion avec qui vous êtes dans vos entrailles à l'intérieur de vous. Parce que c'est en étant en connexion avec vous-même que vous comprendrez qu'il y a certaines étapes à franchir pour pouvoir changer sa vie. Et l'une de ces premières étapes est de prendre conscience que vous devez accepter qu'il y a déjà un problème. Voilà. Du moment qu'il y a un problème et que vous n'arrivez pas à vous décider, c'est déjà une première étape. Du moment qu'on a identifié le problème, qu'on l'accepte et qu'on accepte de trouver une solution avec ce compromis, en tout cas en prenant une décision que jusqu'à présent on n'a pas voulu prendre, c'est un deuxième pas très décisif que vous faites. Parce que là, vous avez compris, vous vous êtes confronté, vous avez accepté qu'il y a bien une réalité qui nécessite de votre part une prise de position sérieuse et réfléchie. Et à partir de là, ce que vous mettrez en place, ça va aller très vite. Et du moment que vous aurez fait la décision, le pas décisif pour mettre fin à ces doutes, à ces incertitudes, pour trouver des compromis, pour négocier, pour s'arranger, pour que ça convienne à tout le monde, à partir de là, vous serez vraiment très patient. Pourquoi? Parce que le plus gros, vous l'avez fait. Donc maintenant, vous êtes prêt à respirer un peu pour vous ressourcer, pour vous régénérer, ce qui va vous permettre de vous donner le temps d'adaptation du changement pendant que votre vœu est en route pour vous rejoindre. Donc ce sont des très belles énergies que j'ai pour vous et c'est vraiment une très belle guidance. Faites-vous toujours confiance, trouvez toujours la passion dans ce que vous faites. Si la passion manque, si vous n'êtes plus animé, si vous ne vibrez plus avec ceux qui vous entourent, ça veut dire que quelque chose s'est éteint. Donc, si on veut rallumer cette passion, il faut peut-être négocier quelque chose et puis on peut redonner une animation à cette situation qui semblait être éteinte, voire c'est des changements vraiment radicaux, d'accord? Parce qu'effectivement, tout le monde ne sauvera pas des relations, tout le monde n'aura pas des nouvelles relations, mais quelqu'un s'adaptera vraiment à un changement qui est convenable pour tout le monde. Donc, tout ce qui est en décision confus actuellement, grâce à cette pleine lune, qui va vous faire
prendre le temps de réfléchir pour que vous puissiez trouver quelque chose qui vous anime, et bien effectivement, là, vous serez plus enclin à vous poser les bonnes questions. Qu'est-ce que c'est qui me ferait vibrer? Qu'est-ce que c'est que je veux réellement? Comment je veux avancer dans la vie? Comment je veux réussir professionnellement, familièrement, matériellement? Je veux être plus ancré, je veux me protéger, je veux me sentir en sécurité. Quelque chose, en tout cas, euh, euh, quelque chose vous fait quand même douter. Donc, ça sera vraiment question de se mettre au calme pour pouvoir trouver l'éclaircissement. D'accord? Et du moment que cet éclaircissement, on l'a trouvé, ben, on est prêt à changer la vie, hein, radicalement, complètement, en y mettant plus d'amour dans ce qu'on fait, dans qu'est-ce qu'on veut recevoir. Donc, j'ai une construction qui se fait, qui est vraiment en accord avec qui vous êtes réellement. Donc, on fait les choses tout doucement. Là où ça prendra un peu de temps, c'est se positionner, d'accord, comprendre, accepter et décider. À partir de là, ça sera tout plus facile. Pourquoi? Parce que là, vous laisserez le temps, hein, être votre allié, et il vous donnera ce que vous attendez quand le moment ça sera arrivé. Et là, vous serez dans la patience. Mais une patience qui sera la bienvenue. Parce que par le même temps que ce quelque chose se prépare à vous rejoindre, vous avez su en tout cas laisser derrière ce qui vous ne vouliez plus. Et donc là, vous respirez un peu entre deux, hein. Ça vous permet de vous ressourcer, de vous régénérer, de remonter vos énergies. Donc ce sont vraiment, c'est un très beau message de cette pleine lune en taureau. Maintenant, nous allons voir signe par signe. Et on va commencer avec le premier signe. Balance. Alors, quel est, les amis, Balance, votre message? Balance. Ouh, le soleil, mes amis, Balance, c'est très beau ça. Voyez le soleil. Ici, on vous annonce pour vous beaucoup d'éclaircissements, d'accord? Une régénération totale. Quand on parle de soleil ici, on va vous parler de grand bonheur, de grande prise de conscience. On va vous parler vraiment de bonheur absolu, d'abondance, de prospérité. Alors, vous voyez que c'est tout ce qu'on donne comme énergie avec cette pleine lune, hein, d'accord? Un soleil, donc il y aura beaucoup de potentiel, beaucoup de créativité durant cette quinzaine à venir. Il y a quelque chose de nouveau pour vous, un nouveau job, une nouvelle relation, un éclaircissement sur une situation qui avait perdu de piment. D'accord? Donc bien sûr qu'avec ce soleil, on pourrait me dire qu'on retrouve le bonheur dans une situation qui semblait être morte. D'accord? Donc réconciliation, retrouvailles pour quelqu'un d'entre vous, amélioration générale, mais c'est aussi ce nouveau départ que quelqu'un attend depuis très longtemps. D'accord? Un nouveau départ peut-être que vous prendriez tout simplement grâce aux bénédictions de la terre-mère, mes amis. C'est pour vous une carte qui est très 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 positive, hein. Il y a certainement des projets qui peuvent prendre vie. Il peut y avoir la naissance d'un enfant, l'annonce d'une grossesse, une publication, je ne sais pas, d'un banc, je ne sais pas si vous avez donné des examens, ces examens, vous avez les réussir. Donc, il y a des réponses positives. C'est vraiment beaucoup d'abondance et de bonheur. C'est vraiment envisager le futur que vous voulez créer euh, intensement, hein. Tous vos projets prennent vie, les amis, Balance. Alors moi, je vous le souhaite à toutes et à tous. Vous le savez très bien que je vous souhaite toujours le meilleur à tous. Mais là, ça sera peut-être pour quelqu'un qui actuellement vit des situations compliquées depuis très longtemps. Finalement, la chance va vous sourire. D'accord? Finalement, on va retrouver de la chaleur, de la positivité. On va peut-être se débarrasser, avec la guidance générale, d'un conflit intérieur qui vous faisait douter sur un avenir meilleur. Et bien là, finalement, cet éclaircissement va vous permettre de retrouver une paix intérieure. Et cette paix intérieure vous donnera vraiment des solutions à tous les problèmes que vous rencontriez. Donc avec ce soleil, mes chers amis, attendez-vous avec cette pleine lune à des très très bonnes nouvelles, voire tout simplement à une grande libération pour vous, ce qui apportera la transformation tant attendue. C'est très beau, hein, Balance. Deuxième signe, Bélier. Alors, votre message.
les amis béliers. Ouh, pas mal non plus. Magicien et miroir. Magicien et miroir pour vous. Alors là, vous avez tout simplement une forte connaissance de vous qui va accroître, hein, et vous allez utiliser votre potentiel, votre pouvoir intérieur. Un lien très fort avec les énergies de cette pleine lune que nous avons vu dans la guidance générale. Et là, clairement, on représente vraiment quelque chose de très fort, hein. C'est vraiment une grande élévation spirituelle pour quelqu'un d'entre vous. Un grand pouvoir personnel et spirituel qui est accroître en ce moment. Je pense aussi tout simplement qu'ici on vous dit que vous êtes le magicien de votre vie, que vous avez des forces vraiment extraordinaires et que effectivement là, à partir de maintenant, pendant les 15 jours à venir, vous avez énormément de potentiel pour créer, pour attirer, pour vous défaire de ce qui ne vous sert plus. Faire un joli tri et ce tri vous permettra de créer de la magie dans votre vie, d'accord? On vous indique aussi que vous pouvez vivre une belle période de votre vie, ce qui veut dire une nouvelle rencontre, ce qui veut dire des nouvelles relations tout court, un nouveau travail, un rêve que se réalise. Vous êtes en tout cas, mes chers amis, le magicien de votre propre vie. Et tout comme ce magicien qui peut faire vraiment des grands tours de magie, et ben voilà, vous êtes dans cette capacité, durant les 15 jours à venir, de transformer vos difficultés en choses, un point positif. D'accord? Donc de transformer vos difficultés en quelque chose qui vous sera très bénéfique. Des grandes leçons que vous avez accueillies. D'accord? Vous allez vous rapproprier votre capacité à créer et votre pouvoir personnel. Vous allez pouvoir réutiliser votre propre baguette magique que vous avez mis de côté par manque de confiance, parce que ces difficultés vous ont fait perdre confiance. Et bien là, finalement, tout cela, ça va rester derrière vous, parce que vous allez sortir tout simplement de l'incertitude et vous allez faire place à une grande clarté. D'accord? Donc c'est vraiment une belle évolution pour vous aussi, des belles énergies qui peuvent vous apporter énormément, hein. Je vous le souhaite à toutes et à tous, mais clairement ici on reprend le contrôle sur sa vie. Si vous l'avez perdu parce que vous l'avez laissé dans les mains de quelqu'un d'autre, vous allez vous le rapproprier. C'est formidable. Poisson. Alors, les amis poissons. Les amis poissons, nous avons partir. Alors, les amis poissons vont partir. Vous partez où, mes amis? Pour vivre de nouvelles aventures, pour rencontrer quelqu'un qui vit loin. Vous partez parce que vous en avez assez de certaines situations. Je pense clairement ici qu'il y a un lâcher-prise qui se fait pour vous, en fait, d'accord? On laisse partir tout ce qui doit s'en aller et on passe à autre chose, d'accord? Donc, on laisse derrière soi tout ce qui ne sert plus. Oui, et puis même, je pense que vous allez vous débarrasser vraiment de tout ce qui est croyances limitantes, de tout ce qui est limitation, barrière que vous vous êtes posé vous-même. Après, bon, c'est sûr qu'il y a des amis ici qui vont envisager de s'en aller pour partir à zéro, hein, vraiment, hein, d'accord, pour voilà, se reconstruire vraiment avec des nouvelles amitiés, avec un nouveau lieu de vie. Donc clairement, pour quelqu'un partir, ça veut dire, ben voilà, je laisse derrière moi tout et tous et j'envisage vraiment de me reconstruire. Pour quelqu'un d'autre, ça sera un grand lâcher-prise qui va vous permettre de faire un grand tri dans votre vie et de vous débarrasser de tout ce que vous portez qui ne vous sert plus. Faire aussi un tri dans votre propre maison, d'accord? Et puis je pense que voilà, il y a certainement ici, pour quelques amis poissons, un ancrage qui se fait, d'accord? Un ancrage qui se fait justement où vous allez tout simplement vous rendre compte euh, que vous êtes libre en fait. Vous êtes libre. Si jusqu'à présent vous vous sentiez prisonnier, incapable d'aller dehors de votre zone de confort, contrôlé par d'autres personnes ou par des situations, des sentiments, là vous vous rendez compte que finalement
ben, vous êtes libre. Ces limitations, c'est une cage qu'avez construite vous-même. Donc on lâche prise, on passe vraiment à autre chose que ces limitations. On se donne la permission de s'amuser, de rencontrer des personnes, de pouvoir se redonner une chance. Vous adapterez, d'accord? Mais voilà, je pense que clairement ici, l'on vous indique que vous êtes prêt maintenant à vous ressourcer et que vous êtes prête aussi tout simplement à sortir de tout ce qui est des schémas répétitifs anciens qui n'ont plus en tout cas raison d'être là et qui peut-être aussi sont démodés. Hein. Donc on se renouvelle les amis poissons et c'est génial, c'est vraiment génial pour vous aussi. Hein. Il y a vraiment en tout cas une belle énergie de renouvellement, de transformation. Peut-être qu'il y a besoin de temps pour faire mûrir cette idée. C'est pour ça qu'avec le taureau, vous allez hiberner pendant 15 jours, d'accord, peut-être un peu plus pour quelqu'un, mais finalement cette hibernation vous permet de faire les bonnes réserves pour faire les bons choix et apporter les bonnes transformations dans votre vie. Mais surtout pour lâcher prise, surtout qu'est-ce que n'en veut plus la peine. Et puis vraiment de passer à autre chose pour certains qui restaient peut-être dans une attente. Waouh! Vierge. Les amis de la Vierge. Les amis de la Vierge. Oh, un homme qui tient un cœur. Alors pour vous, mes chers amis, il faut commencer. Pour les femmes vierges, ça pourrait être une rencontre amoureuse, d'accord? Ça peut être un ami aussi qui vous dévoile ses sentiments. Ça peut être un homme très proche de vous qui pourrait être présent pour vous soutenir pour un projet de cœur, en tout cas pour surmonter une difficulté. Pour les hommes, mes amis, bah pour vous aussi, il n'y a pas de gendre ici. Ça peut être une nouvelle rencontre amoureuse, ça peut être un ami qui vous avoue ses sentiments, comme ça peut être un ami qui va vous aider dans un projet. J'ai cet homme qui en fait joue un rôle très important durant ces 15 jours à venir. C'est un homme en tout cas qui a de l'amour pour vous. Hein. Après, attention, d'accord, ça peut être un membre de votre famille, ça peut être un ami, voilà, hein, on ne va pas faire des sous-entendus, d'accord? C'est pas que l'amour sentimental, amoureuse, etc. Cet homme jouera un rôle important pour vous parce que cet homme, en fait, va signaler la présence de cette personne qui est très bien intentionnée envers vous, qui veut vraiment vous aider, vous soutenir et qui veut vous encourager, que vous ayez des ambitions. Ça peut être un homme aussi qui va faire irruption dans votre vie, donc une nouvelle amitié, un nouveau patron, quelqu'un qui sera là pour vous aider vraiment à apporter des changements positifs dans votre vie. Peut-être aussi tout simplement que cet homme, c'est quelqu'un qui souhaite vous aider sous vos propres projets que vous avez personnellement, d'accord? Et peut-être que pourrait jouer un rôle de médiateur entre vous et quelqu'un pour résoudre une problématique. Ça peut être vraiment un homme qui peut jouer un grand rôle pour mettre fin à des conflits familiaux, des conflits amoureux. Ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être une nouvelle amitié, mais cet homme, en tout cas, aura vraiment une importance cruciale pour quelqu'un d'entre vous. Parce que cet homme peut vous aider à sortir d'une difficulté, parce que cet homme peut être, par exemple, un thérapeute qui vous aide finalement à surmonter certains blocages que vous avez. C'est un homme, en tout cas, qui peut faire déjà partie de votre vie, voire qui va le rentrer durant ces 15 jours, d'accord? Et c'est un homme qui peut vous aider vraiment de beaucoup de manières. Donc, faites attention aux hommes qui tournent autour de vous, aux hommes qui rentrent dans votre vie, parce que là, c'est le début peut-être d'une belle relation, d'une belle amitié, de quelqu'un qui peut sauver une relation, de quelqu'un qui peut vous aider à guérir, de quelqu'un qui peut vous aider à sortir d'une situation compliquée ou que sais-je, mais cet homme jouera un rôle très important. Le prochain signe, Gémeaux. Qu'est-ce que nous avons pour les amis Gémeaux? Bon, finalement, après avoir eu ce portail où il y a quand même de la toxicité qui est passée, des présences du bas monde astral, donc de la négativité, ça a été un peu secouant ce mois de novembre. Finalement, une pleine lune qui nous apporte un peu de assagissement. Je ne sais pas si ça se dit, mais... Alors, les Gémeaux. Les indécisions, ben voilà. Il y a certainement quelques amis Gémeaux qui sont un peu indécis, doivent prendre
doit faire des choix, doit prendre des décisions. Mais bon, les Gémeaux, hein, vous le savez que vous êtes un signe, en tout cas, que du moment que le mental prend le contrôle, ben, effectivement, cette indécision, elle est là. Hein, d'accord. Donc, je pense qu'il y a quelques amis Gémeaux qui, durant ces 15 jours à venir, seront pris d'indécision, seront pris peut-être tout simplement de euh, se poser cette question, mais qu'est-ce que je dois faire? J'accepte, j'accepte pas, j'y vais pas, je quitte pas, je reste pas. Voilà. Donc, quelques amis Gémeaux qui se trouvera confrontés à cette indécision. Mais pourquoi? Tout simplement parce qu'on ne sait pas quoi faire. Le Gémeaux, en fait, s'il commence à réfléchir, se perd. Autant il parle parce que l'élément, la communication, c'est votre élément. Autant, par contre, si vous commencez à réfléchir, vous vous perdez. OK? Alors là, peut-être que vous allez passer quelques jours à vous poser, je ne sais pas combien de questions, toujours pour la même problématique, pour la même décision à prendre, mais sans forcément trouver une réponse à votre question. D'accord? Donc, il y a une énergie ici qui est très... comme, qui vous pompe énormément d'énergie. Voilà, le fait que vous n'arrivez pas à vous décider à choisir quoi faire, ça va vous pomper énormément d'énergie. Mais c'est pas si mal que ça, vous savez. Hein. Il est peut-être temps tout simplement d'arrêter de trop réfléchir, d'arrêter d'analyser cette situation et de suivre plutôt ce qui vous dit votre cœur, d'accord? Et puis peut-être que si la situation est vraiment compliquée, que vous ne savez pas quoi choisir, quoi faire, bah, au lieu d'analyser, hein, parce que plus vous analysez, plus vous vous perdez, parce que votre mental, bah, en tout cas, va prendre le contrôle et puis bon, l'indécision s'installe de mieux à mieux parce qu'effectivement, vous ne savez pas et vous le savez que le doute attire le doute, d'accord? Eh bien, clairement, qu'est-ce qu'on vous dit? Arrête de réfléchir, arrête d'analyser, d'accord? Pour arrêter de douter. Et alors, vous dites, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, quelles sont les alternatives que s'offrent à vous? Voilà. Quelles sont les alternatives qui peuvent vous laisser une opportunité de faire un choix sans le regretter. Il n'est pas dit que vous devez forcément aller à droite ou à gauche, mais trouvez les alternatives, si vous allez à droite ou si vous allez à gauche. Il y a des alternatives à trouver. Quelle direction, quel choix hein, correspond mieux à votre personnalité, à ce que vous voulez, à ce que vous désirez, à ce que vous voulez attendre. Imaginez que vous avez deux propositions de travail. Hein, juste pour vous la faire facile, hein, les amis Gémeaux. Après, vous adaptez à d'autres situations, parce que vous pouvez adapter même sur du perso, hein, une triangulaire ou que sais-je. Hein, pour sortir d'une situation, voilà, pour faire une proposition. Imaginez qu'en tout cas, vous êtes confronté à deux choix de travail. Elles sont alléchantes tous les deux. Alors, vous êtes là en train d'analyser. Si j'ai fait ça, ben oui, là, je pourrais gagner ça. Mais si je vais de l'autre côté, par contre, j'aurai moins de route parce que je suis plus près. Arrêtez. Ça ne sert à rien. On ne vous demande pas d'analyser qu'est-ce qui est plus avantageux. Mais qu'est-ce que correspond mieux à vous? Qu'est-ce que vraiment vous intéresse, vous ressemble le plus? Donc, l'alternative à votre question, c'est qu'est-ce qui vous permettra de faire un choix, de ne pas le regretter et surtout, finalement, de pouvoir choisir. Choisir de se libérer de son passé. Choisir de se libérer, de se faire des soucis pour tout le monde. Et pourquoi ça serait toujours vous qui vous pensez aux problèmes des autres? Et si chacun commençait à penser à ses propres problèmes? Vous n'avez pas le contrôle sur tout, n'est-ce pas? Donc des amis Gémeaux que pendant ces 15 jours sont mis un peu à rude épreuve parce que je pense clairement que la réflexion, hein, parce que moi je suis des Gémeaux, hein, moi et la concentration fait deux, je sais très bien réfléchir, mais je vais chercher vraiment les petits détails. Là on vous dit arrête, ne t'arrête pas sous le détail, mais trouve l'alternative. Qu'est-ce qui vibre plus avec toi? Qu'est-ce qui te correspond mieux pour pouvoir choisir? C'est pas trop mal, hein? Allez, le Scorpion, mes amis, le Scorpion. Qu'est-ce que nous avons pour le Scorpion? L'homme qui tient une pièce de monnaie. Bon, alors là, mes amis, cet homme peut faire déjà partie de votre vie ou c'est un homme que vous allez rencontrer, d'accord, dans les 15 jours à venir. Cet homme va jouer un rôle important sur le plan matériel, financier, professionnel. Donc, un homme qui pourrait vous aider à trouver un job, à obtenir un crédit, à réaliser un projet pro, un projet matériel d'investissement. Cet homme, en tout cas, ou fait déjà partie de votre vie ou va arriver, vous devez avoir les yeux ouverts sous cet
cet personnage que durant ces 15 jours va être de grand soutien pour les amis scorpions. Un soutien en tout cas qui va certainement vous aider à créer ou à améliorer domaine professionnel, matériel et financier. Cet homme peut vous apporter l'aide dont vous avez besoin pour un projet. Euh, oui, bah, là, ça concerne vraiment tout ce qui est matériel et financier, hein. Donc, je ne vous parle pas d'amour ici, hein. Je vous parle d'un homme qui va apporter de la valeur à vos objectifs, à ce qui vous tient à cœur. Par contre, ça pourrait être un homme qui peut prendre soin de vous sur le plan de la santé. Donc, ça peut être un médecin que vous allez rencontrer ou un médecin que vous suit déjà, hein. Peut-être que ce médecin, ben voilà, hein, vous conseille pour mieux vous prendre en main, pour sortir des addictions, des dépendances. C'est un homme qui va vous être très utile, en tout cas, avec des conseils qui vont être très judicieux, hein, pour tout ce qui est matériel financier pro, mais aussi sur un plan plus physique, émotionnel, d'accord? Donc, on pourrait clairement ici, bon, à titre exceptionnel, hein, moi je vous le souhaite, mais pour quelques hommes ou pour quelques femmes scorpions qui seraient à la recherche dans l'amour, quelqu'un pourrait rencontrer un homme qui a en tout cas aussi pas mal de moyens. Donc ça voudrait dire que quelqu'un pourrait faire la rencontre d'un homme riche. Mais ça pourrait être... Mince. Ça pourrait être certainement aussi un homme qui travaille avec vous, hein. Donc une rencontre sur le plan professionnel. Hein, et cet homme pourrait avoir un projet qui va dans le même sens que vôtre, ou alors un amour pourrait naître. Mais c'est vraiment très très subtil, hein, la rencontre sur le plan pro pour quelqu'un, ou cet homme riche, richissime qui est rentré dans votre vie. Moi je sens plutôt en tout cas un grand soutien pour trouver un travail, pour résoudre des problèmes professionnels, pour résoudre des problèmes matériels et financiers. D'accord? En tout cas, ouvrez l'œil. Cet homme peut faire déjà partie de votre vie pour vous soutenir, pour vous aider. Ça peut être un banquier par exemple, mais aussi tout simplement pour reprendre aussi votre vie en main si vous avez des problèmes de santé. Cet homme pourrait vous donner énormément de valeur pour que vous preniez conscience qu'il est temps vraiment de s'occuper de vous, de cette santé que vous délaissez peut-être aux avantages du travail, d'accord? Et donc vous oubliez un tout petit peu. Donc ouvrez l'œil sur cet homme. Le Sagittaire. Qu'est-ce qu'on a? Le message de la pleine lune pour les amis Sagittaires. Magicien miroir, cette carte elle est déjà sortie et elle est vraiment très très sympathique cette carte. Cette carte vous annonce des belles transformations, des grandes bénédictions. Cette carte vous annonce que vous êtes dans la capacité de reprendre le contrôle et le pouvoir sur votre vie, d'avoir beaucoup plus de créativité, de pouvoir mener à bien des projets. Cette carte va vous rappeler aussi de l'importance, hein, de croire en soi. Pourquoi? Parce que c'est en vous que vous possédez les outils, le matériel nécessaire pour aboutir sur vos projets. On vous demande d'apprendre à vous connaître pour utiliser ce pouvoir personnel, d'accord? C'est vraiment beaucoup de force pour vous, mes amis Sagittaires, d'accord? On vous indique que vous pouvez vivre une période très importante et bénéfique de votre vie, une grande élévation, mais surtout voilà, prendre conscience que votre bonheur, il réside entre vos mains. Vous avez la clé du bonheur ou du malheur. Donc là, vous prendrez conscience qu'effectivement, s'il y a des changements à faire dans votre vie, bah, cette clé, vous la possédez. Il est temps de la chercher et de l'utiliser pour pouvoir fermer les portes que ne vous mènent nulle part. D'accord? Alors là, je pense qu'il y a des amis Sagittaires qui vont se réapproprier leur pouvoir et ils vont tout simplement mettre un peu de positivité dans leur vie, surtout pour les amis Sagittaires qui ont peut-être eu des moments un peu difficiles, d'accord? Je pense que tout ce qui pouvait vous brouiller, vous mettre dans l'indécision, bah c'est fini là. Vous allez laisser place à une réalité qui est très éclatante, un grand éclaircissement pour vous, d'accord? Donc il y a vraiment ici de la magie qui va opérer, mais c'est votre propre magie à vous. Le fait de reprendre le contrôle définitif sur votre vie. Ne plus le laisser dans les mains des autres. Donc on se réapproprie son pouvoir, ce qui vous permet de créer de nouveaux liens, de nouvelles situations, de nouvelles opportunités. Ici, vous avez vraiment beaucoup de possibilités de créer les choses différemment. Et ça, vous en prendrez conscience durant ces 15 jours.
Capricorne. Capricorne. La femme réfléchit. Ça vous ressemble, les amis Capricorne. Vous êtes un signe de terre, tout comme le taureau. Hein, et donc, comme le taureau et comme la Vierge, vous êtes quand même têtu, borné. Hein, vous êtes très réfléchi. Voilà, bon, ben, je dis rien, d'accord, parce que nous sommes sous le message de cette pleine lune. Mais voilà, c'est une carte qui vous correspond hautement. Avec la femme réfléchie, on va me parler de compréhension et de sagesse. On va me pourrait aussi parler d'une femme, en tout cas une femme instruite, qui pourrait être de bons conseils pour vous si vous avez besoin de conseils. C'est peut-être, voilà, vous aurez besoin de conseils médicaux, de conseils pour des démarches administratives, des conseils sous n'importe quoi. Vous pourriez faire appel à cette femme réfléchie, donc une femme qui est très compréhensive, qui est très sage, qui a quand même de la connaissance, mais d'une approche différente du vôtre, d'accord? Cette femme peut déjà faire partie de votre vie, hein, peut-être quelqu'un que vous côtoyez de temps en temps ou tout le temps, comme ça peut être une personne que vous allez rencontrer de votre spontanée volonté, dans le sens de prendre rendez-vous avec un thérapeute ou que sais-je, ça peut être quelqu'un aussi que vous connaîtrez de façon vraiment spontanée, d'accord? Donc cette femme pourrait être une amie, hein, déjà existante dans votre vie, quelqu'un qui pourrait faire irruption dans votre vie, mais cette personne va vous aider vraiment à vous exprimer, à comprendre certaines choses que vous vivez, certaines émotions que vous ressentez. Donc c'est pour ça que je vous parlais de thérapeute tout à l'heure, ou en tout cas une femme de grande sagesse, d'accord? Quelqu'un qui est à l'écoute, mais qu'elle arrivera à vous faire réfléchir sur vous-même. Vous vivez peut-être des situations qui se répètent, et cette femme, elle a vraiment cette capacité. Excusez-moi. Cette femme, elle a vraiment la capacité de vous permettre de faire réfléchir, hein, pour que vous vous remettiez en question. Donc, c'est une femme vraiment qui va pouvoir vous aider à prendre conscience sur beaucoup d'aspects de votre vie. Ok? Et alors, on représente certainement une femme qui pourrait être ce que vous voudriez être. Donc, vous allez faire peut-être appel à cette personne qui fait partie de votre vie ou qui le fera, voire c'est quelqu'un à qui vous allez demander conseil parce que vous voulez vous améliorer. Vous voulez peut-être que certaines choses, voilà, ne se répètent plus. Vous voulez comprendre pourquoi certains domaines de votre vie restent bloqués et vous avez besoin de cela, d'une personne qui, avec sa sagesse, puisse vous éclaircir pour que vous puissiez vous épanouir et pour que vous puissiez trouver aussi votre voie. D'accord? Donc, il y a peut-être quelques amis Capricorne qui est un peu perdu, et grâce au rôle de cette femme déjà présente dans votre vie ou à laquelle vous allez faire appel ou que par hasard vous pourrez rencontrer et qui pourra vous dire quelques phrases, quelques mots, il y a quelque chose pour vous qui va s'éclaircir et qui va vous permettre d'évoluer, d'avancer, peut-être aussi de faire des choix, mais surtout de comprendre certaines choses que vous vivez. Donc cette femme jouera aussi un rôle important pour les amis Capricorne. Cancer. Votre message, les amis Cancer. Ah, les amis Cancer ont quelques contraintes financières. Bon, quelques difficultés financières durant les 15 jours, mais ça voudrait dire que ces problèmes sont là déjà bien avant, n'est-ce pas? Il y a peut-être quelqu'un qui va avoir des petits pépins durant ces 15 jours à venir, mais moi je sens vraiment qu'il y a quelques amis Cancer qui ont quelques petites contraintes financières déjà depuis quelques temps. Ceux qui vous demandent de vous restreindre, ceux qui vous demandent de faire attention, de compter à votre budget, de faire vos comptes, d'accord? En tout cas, mes chers amis, ces contraintes, ce manque d'argent que vous pouvez avoir en ce moment vous limite, d'accord? Mais on vous demande aussi de vous limiter. Peut-être qu'il y a des amis Cancer que de façon inappropriée font mal leur compte. Je ne porte pas de jugement. Et peut-être que du fait qu'on s'approche des fêtes, vous vous laissez aller pour faire plaisir aux autres. Faites attention. Si vous ne voulez pas vous endetter plus, en tout cas être encore plus dans ces problèmes, il faut peut-être tout simplement réduire, d'accord, un peu vos dépenses pour quelqu'un. Soyez un peu plus réfléchi à vos besoins et à vos dépenses. Ça, c'est un premier conseil, d'accord? C'est pas un moment où vous pouvez vous permettre des frais, des dépenses qui n'ont pas vraiment une importance vitale ou alors qui sont vraiment d'une grande importance, d'accord? C'est pour ça, si vous aimez faire plaisir aux autres, eh ben là, il faudra serrer la ceinture,
hein. Faites bien vos comptes, ça vous permettra de ne pas alimenter encore plus vos découvertes, vos dettes ou en tout cas vos difficultés. Ça, c'est un premier message. Maintenant, sachez aussi qu'il y a une différence entre ce dont vous avez besoin et ce que vous voulez. D'accord? En fait, ici, qu'est-ce qu'on vous dit avec cette carte? De combler vos besoins et de faire preuve aussi de patience. D'accord? Ne pas aller chercher. Alors, combler vos besoins, c'est ce dont vous avez besoin, d'accord? C'est ce, vraiment, un besoin pour vivre. Par contre, après, il y a peut-être tout simplement ce que vous voulez. Alors, dès que vous avez une petite entrée d'argent, vous vous faites tout de suite plaisir, vous faites plaisir aux gens que vous aimez. Et à partir de là, vous vous retrouvez rebelote, d'accord? Dans le rouge, en difficulté. Là, on vous dit, en tout cas, pour les 15 jours à venir, mes chers amis, de faire attention à vos finances. Parce que si vous êtes déjà dans ces difficultés. Si vous avez une entrée d'argent et que vous êtes tellement content que vous dites ben je vais me faire plaisir, ah ben, faites bien vos comptes parce que vous pouvez vous retrouver à nouveau dans cette même galère après. Après, on vous donne aussi un avertissement pour ceux celles qui sont trop généreux, d'accord? Faites attention parce que si vous êtes déjà dans le rouge, si vous êtes déjà restreint, si vous faites plaisir aux autres sans compter, ben vous pouvez vous trouver dans ces problèmes-là. Dans tous les cas, il semblerait qu'il y a vraiment des petites choses qui angoisse un peu les amis cancer parce qu'il y a des problèmes financiers hein, pour l'instant qui ne vous permettent pas de prévoir peut-être voilà, quelque chose pour Noël et tout cela vous travaille un tout petit peu. C'est passager mes amis, d'accord? C'est pour ça qu'on vous dit de faire attention à votre budget, de prendre vraiment qu'est-ce qui est nécessaire, qu'est-ce que est votre besoin et non pas ce que vous voulez et puis vous pourrez vous faire plaisir plus tard. Donc attention les amis cancer à vos dépenses et à ne pas empirer votre situation financière. Taureau, la pleine lune, elle est sous votre signe. Alors, quel est votre message pour vous, que vous bénéficiez pleinement de ces belles énergies, de cette pleine lune en castor, hein, pour pouvoir justement faire un grand nettoyage et pour pouvoir aussi, comment dire, hiberner un tout petit peu pour mieux réfléchir, pour vous débarrasser de l'inutile. Alors, pour vous, nous avons oh, l'ange de l'amour. Ici, ça sent l'amour, ça sent le coup de foudre, ça sent la rencontre amoureuse, ça sent la réconciliation avec l'ange de l'amour, ça sent la réalisation d'un projet qui vous tient à cœur, c'est se marier, avoir un enfant, euh, se mettre à son propre compte. Mes amis, hein, durant les 15 jours à venir, vous aurez l'ange de l'amour avec vous. Hein, et ce n'est pas rien du tout. Hein. Cet ange-là vous accompagne avec amour et bienveillance à réaliser tous vos rêves, mes amis. Je l'avais déjà dans le message général hein, pour vous, hein, avec patience, d'accord? Vous savez que des changements sont là, sont en train de s'opérer, et vous êtes patient parce que vous y croyez, vous savez que ça va arriver, que ça va bientôt frapper à votre porte. L'ange de l'amour, en tout cas les amis taureaux, il est de votre côté durant cette lunaison, et c'est vraiment magnifique pour vous. Parce que si vous attendiez vraiment d'avoir une belle relation, de rencontrer l'amour, mais ça peut être aussi des liens amicaux, familiaux hein, qui se renforcent, et ben vous serez servis, les amis taureaux. Donc voilà, rappelez-vous que il y aura durant les 15 jours à venir de la tendresse, de l'amour, de la confiance, de la confidence, des beaux moments partagés. Voilà, et puis certainement des rêves qui se réalisent tout simplement parce que cet ange à qui vous pouvez faire appel va établir des liens très forts entre vous et quelqu'un. Et cette personne, de coup, se sentira vraiment portée à vous aider. Donc, beaucoup d'amour dans ce que vous faites, dans ce que vous dites, et beaucoup de réalisations possibles pour vous. Ça peut être le soutien de cet ange à qui vous pouvez faire appel, mais ça peut être un ange terrestre auquel vous savez que vous pouvez faire appel. Et cette personne ne vous dira pas non pour réaliser un projet qui vous tient à cœur. Avoir un enfant, se marier, aller vivre ensemble, faire un voyage, créer une entreprise ou que sais-je. Vous êtes accompagné par l'ange de l'amour. C'est très très beau, hein? Très beau. Donc, mes amis, foncez. Le cœur ici de Cupidon, Cupidon va surtout flécher quelques cœurs ici. Hein. Nous continuons avec le lion. Le lion. Le lion, ça a sauté. L'ange de l'équilibre. Ben, vous serez accompagné par cet ange à qui vous pouvez faire appel. Peut-être quelques amis lions qui a besoin d'équilibre, d'harmonie dans sa vie. En faisant appel à cet ange, vous pourriez retrouver cette harmonie et cet équilibre qui vous manque, d'accord? L'ange de l'équilibre parle souvent vraiment d'une grande déstabilisation sur laquelle on a besoin de trouver des mots,
de prendre des décisions pour se respecter mieux, pour se sentir mieux avec soi-même, d'accord? Donc je pense qu'il y a une prise de conscience qui va s'opérer pour les 1 million. Et cette prise de conscience, c'est vraiment de demeurer conscient de la façon dont vous équilibrez vos projets, ce que vous désirez, et aussi votre énergie physique et émotionnelle, hein. Donc un déséquilibre peut-être aussi émotionnel, psychologique et psychique pour certains d'entre vous. Donc cet équilibre est nécessaire pour un bien-être général, d'accord? Je pense aussi tout simplement que, voilà, on vous demande d'avoir le sang-froid sous les choses qui ne vont pas dans votre vie ou qui mettent du temps à s'améliorer. Tout finit par s'arranger. Mais si vous êtes négative, forcément que vous retardez cet arrangement, hein. Donc on vous demande de trouver cet équilibre pour être positive, pour garder le sang-froid, pour être patient, ce qui vous permettra justement de faire recirculer une énergie positive et de pouvoir aussi vous sentir guidé dans la bonne direction. D'accord? Vous devez adopter peut-être aussi une approche un peu plus sensée, centrée. D'accord? J'ai vraiment un grand déséquilibre pour les 1 million qui a besoin d'être recentré ici, hein. Donc faites appel à cet ange pour qu'il puisse vous aider à trouver cet équilibre, à laisser la fluidité opérer. J'ai certainement, voilà, certains amis qui ont besoin de ne pas s'énerver, d'être patient. D'accord? Oui, je sais, la patience, il faut beaucoup de sagesse. C'est une grande vertu, hein, pour être patient. Mais voilà, soyez patient et c'est qu'est-ce qui vous permettra de réaliser vos rêves, de retrouver une santé, de retrouver aussi de la motivation et des belles énergies. Patientez pour que vos rêves deviennent réalité. Essayez de faire comme le castor, hibernez, mes amis lions. Prenez le temps de réflexion, de recul nécessaire, d'accord? Ne voulez pas aller trop vite. Du moment que vous aurez compris où il est le problème, là, tout va se dénouer vraiment de façon rapide. Et vous, là, vous serez prêt aussi à attendre le bon moment. Donc, trouvez cet équilibre dans votre vie. Et nous finissons avec les Verseaux. Le message pour les amis Verseaux. Bon, vous êtes le premier signe. Vous êtes le premier signe où vous avez 2 cartes qui ont sauté, donc on va les prendre. Et vous êtes aussi le dernier signe. Alors le Verseau, la communauté et le premier chakra. Je vais commencer par la communauté, d'accord? Moi, je pense qu'il y a un bel ancrage ici, ce qui vous permet de tisser des liens, de trouver des personnes qui sont sous la même fréquence que vous, hein. Ici, il y a des événements où on va se retrouver, où on va partager. Donc, ça peut être des réunions de travail, ça peut être, je sais pas moi, ça peut être aussi des réunions familiales avec des personnes, en tout cas, qu'on partage vraiment les mêmes choses. On a les mêmes points de vue. Oui, oui, oui. On partage les mêmes hobbies. Voilà. Donc, il peut y avoir des retrouvailles vraiment pour fêter quelque chose, pour honorer quelque chose, vénérer quelque chose, pourquoi pas. Il s'agit en tout cas de liens qui sont très forts pour certains, voire des nouvelles rencontres avec qui on va passer des très bons moments, où le lien va se renforcer durant le temps peut-être d'une soirée, mais vraiment qu'on se sent sous une symbiose. Alors on me dit âme sœur. Vous savez que les âmes sœurs, c'est pas l'amour, hein. Ça peut être une belle relation amicale. Donc peut-être que vous faites une nouvelle rencontre et vous vous sentirez vraiment en symbiose avec cette personne et vous allez passer peut-être un petit week-end, voilà, vous voir, des choses comme ça, et vous vous rendrez compte de tous les points communs que vous avez. Donc mes amis, pour vous, les 15 jours à venir, ce sont vraiment, hein, des rapprochements sur des liens existants ou des nouveaux liens qui se créent. Il y a beaucoup d'harmonie, il y a beaucoup d'échanges, et je pense surtout que, bon voilà, c'est quelque chose qu'on fait à plusieurs. C'est une communauté, hein, donc peut-être que vous travaillez sur les réseaux sociaux et que vous avez un événement, hein, durant les 15 jours à venir, et c'est vraiment des personnes qui partagent votre point de vue. Vous verrez comment adapter de cela. Ça fait de vous et de ces personnes, peut-être des collègues de travail, une grande famille heureuse, d'accord? C'est vraiment une fête, une célébration. On se réunit pour fêter quelque chose, pour se rencontrer, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, ça peut être tout simplement des événements qui vous permettent de rencontrer des personnes qui vibrent sous la même énergie que vous, avec lesquelles vous allez créer des liens très forts. Vous pouvez adapter de beaucoup de manières. Quant au premier chakra avec l'archange Michael, eh ben, clairement, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de racines ici, on vous parle de sécurité. Donc des liens qui vont être sûrs et qui sont déjà sûrs pour quelqu'un, si c'est des relations existantes. On vous parle d'ancrage, donc des relations qui sont très ancrées, qui sont bienveillantes,
et d'autres qui se construiront. D'accord? Donc, clairement, ici, on me parle de se sentir bien avec ces personnes, avec ces nouvelles personnes qu'on rencontre lors d'un événement, d'une invitation, d'une participation, lors de je sais pas quoi, hein, peut-être des personnes que vous connaissez déjà depuis un certain temps, et là, pour X raisons, vous vous retrouvez pour fêter quelque chose, et bien, effectivement, on se sent très très bien, on se sent en sécurité, d'accord? On a vraiment beaucoup d'énergie qui circule librement, une énergie de festivité, de partage, d'être sous la même longueur d'onde. Et grâce à Michael auprès de vous, bah, vous aurez cette force vraiment de pouvoir tisser les liens encore plus forts, renforcer des liens existants ou en créer des nouveaux, d'accord? Vous allez pouvoir vraiment suivre ce que votre cœur vous dicte, oser en tout cas croire à des relations qui perdurent dans le temps. Donc j'ai certainement ici des relations qui s'ancrent de plus en plus et qui deviennent de plus en plus fortes, et pour d'autres, des relations qui vont prendre naissance. De comment? Alors pour tout ce qui est des relations existantes, il y a peut-être un événement qui va vous réunir avec certaines personnes et vous vous rendrez compte vraiment de l'affinité que vous avez avec ces personnes et vous passerez un très bon moment. Et puis pour celles qui rencontrent lors d'un événement, je ne sais pas qu'est-ce que c'est comme événement, mais ça réunit plusieurs personnes, vous vous rendrez compte qu'il y aura des personnes qui sont identiques à vous dans le sens que ont les mêmes objectifs, ont les mêmes points de vue. Vous allez vraiment vibrer sous la même fréquence. Donc des liens qui se renforcent et des liens qui vont se créer, mais des liens avec qui on se sent en sécurité. Donc c'est très très beau pour les amis qui se sentaient un peu seuls, parce que là clairement, si vous vous ouvrez à des événements, si vous acceptez des invitations, il y a des relations qui vont se créer, qui vont être très 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 fortes et magiques, d'accord? Et puis vous allez vous sentir en sécurité, parce qu'il y a certainement, pour certains d'autres, des personnes qui font déjà partie de votre vie, avec qui on partage énormément, que peut-être on s'est un peu perdu de vue et que là on peut se retrouver. Voir clairement, lors de cet événement, on peut se rendre compte de combien cette personne est importante dans votre vie de tous les jours. Une personne avec qui on se dit tout, on n'a pas de secret, on n'a pas de tabou. Et puis peut-être que ça peut être tout simplement un événement que c'est vous qui voulez créer, justement pour vous réunir avec ces personnes qui vous font vibrer, qui ont tant de choses en commun avec vous. Ça peut être un événement même sous la toile. Voilà pour vous, les amis Verseaux.